Toujours avec Sarah Touami à l'Arvo. Sarah, on sort d'une session où on a beaucoup parlé de thérapeutique, on a parlé en particulier de faricimab dans les polypes. Qu'est-ce que ça donne dans les polypes, ce faricimab? Alors, qu'est-ce que ça donne dans les polypes? On avait déjà Tenaya et Lucerne qui a montré, on va dire, sur les grosses populations de DMLA, et on avait des sous-populations avec des polypes. Là, l'objectif de Nolwenn ou Salouine Salouine, c'était vraiment de regarder dans une population spécifiquement atteinte de vasculopathie polypoïnale. Donc, ils avaient 135 patients dans 9 pays asiatiques. C'est une phase 3-4 qui a donc spécifiquement targeté cette population pour voir quels étaient les effets du faricimab. Là, on a eu la présentation simplement des résultats à 16 semaines, donc c'est des résultats qui sont précoces après la phase d'induction. On a une excellente efficacité, bien sûr, au niveau de l'acuité visuelle et de l'épaisseur maculaire centrale, mais ce qu'il a été intéressant de voir, c'est le taux de disparition, si je puis dire, des lésions polypoïdales ou d'inactivation. On était à 51% de disparition, je mets bien des guillemets, et autour de 85% d'inactivation des lésions, comparativement aux autres molécules existantes dans d'autres essais cliniques où les chiffres sont légèrement moins bons. Mais il faut quand même se rappeler que là, on est à 16 semaines. Sur les autres études, par exemple l'AFLI8 sur Pulsar, on était à la fin, à une année. Non, on était à une année, on avait des chiffres donc, de disparition autour de 45% et d'inactivation autour de 70%. Donc on reste quand même sur de très bons résultats, pas de signal de safety particulier, et on a l'impression qu'on a peut-être une supériorité par rapport aux autres molécules, mais bien sûr, on attend la fin de l'année. Absolument. Merci. Merci.